You are the living God, oh, as no one like you. You are the living God, oh, as no one like you. You are the living. La Bible dit quoi? Il dit, l'homme quittera son père et sa mère, et les deux deviendront une seule chair. Une seule chair là, c'est quoi? C'est le rapport social. Maintenant, maman, tu avais manqué la pâte chez ton papa. Tu avais manqué le riz à manger. Qu'est-ce que tu as manqué chez ton papa? Tu as manqué quelque chose, hein? J'entends les femmes dire rien. Tu as manqué quelque chose. Tu as manqué le rapport sexuel. Oui, c'est ça que tu as manqué. On avait touché nos parents. On avait l'argent, nos parents nous donnaient petit déjeuner, non? Ton mari te donne petit déjeuner, non? Ton papa te donnait peut-être l'argent pour te tresser. Aujourd'hui, ton mari te donne. Tu trouvais à manger. Tu trouvais pas pour porter. Mais la seule chose que papa ne pouvait pas te donner, c'est le rapport sexuel. Et c'est ça. C'est à cause de ça que tu as quitté pour aller chez l'homme. Bon, il faut lui donner ça. Oui. Et le rapport sexuel est spirituel. Vous voyez, si tu n'aimes pas spirituel là, si l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux jamais céder. Parce que quand on veut regarder naturellement là, il y a la fatigue. Ou bien par exemple quand la grossesse est là, il y a d'abord les caprices de la grossesse. Il y a la fatigue de la grossesse. Maintenant, bon, comme on dit, comme on dit, bon, je suis fatigué. Toi-même, tu vois que l'enfant est encore là. Si je prends mon exemple, Maëlle est encore là. Maëlle a 6 mois. Bon, maintenant là, il va aller où? Voilà ce matin, il a prié pour dire Seigneur, toutes les femmes qui vont se dire mon mari là, je les frappe ce matin. Maintenant le mari vient chez toi, toi qui es en train de frapper les autres femmes au dehors là. Et tu dis encore non. Tu es en train de faire quoi? Tu refuses quelque chose et tu acceptes encore. Tu es en train de chasser la femme et tu lui dis encore viens. Parce que quand tu vas lui dire non, je ne vais pas te donner là, il est obligé d'aller trouver ça ailleurs. Non, chère femme, disons-nous la vérité. Et sans l'Esprit de Dieu là, nous ne pouvons pas accomplir ce devoir-là efficacement. Je ne peux pas vous mentir. Si l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas céder à ton mari à chaque fois qu'il en a besoin. Parce que le désir n'est pas le même chez nous. La femme peut faire 1 an. Il y a certaines femmes qui peuvent faire 1 an. Elles peuvent faire 6 mois. Rapport sexuel, en tout cas, ça ne les préoccupe pas trop. Mais l'homme, même le jour où tu es allé accoucher et revenir là, si tu lui donnes, il va faire. S'il a fait le matin, à midi, si tu ne sais pas faire, si tu balances là un peu là, il va dire, chérie, pardon, il veut te voir. Il faut savoir que c'est le lit qui t'appelle comme ça. Le soir, si tu ne sais pas faire, il est encore prêt. Pourquoi? C'est comme ça que Dieu l'a créé. Et ce qui fait mal à un homme et qui peut le conduire au dehors là, c'est pas que tu n'as pas préparé à manger. Quand l'homme vient auprès de toi, tu dis, je ne veux pas. C'est comme tu l'as poignardé. C'est comme tu l'as poignardé. Si tu ne sais pas faire, il va dire, d'accord, j'ai compris. Mais il n'a pas compris. Et si tu connais bien ton mari, tu es obligé de faire encore des stratégies pour le ramener. Sinon, il quitte là. Il ira ailleurs. Plusieurs maris qui sont tombés aujourd'hui, c'est leur problème ça. Ils se sont approchés de la femme a dit non, je suis fatigué. Il y a d'autres même qui disent, ouais, c'est quoi on t'a prescrit ça? C'est manger. Vous voyez, ces propos là blessent nos maris. Je vous en prie.
Même si tu as un problème de santé, même si tu as une situation, il y a une manière pour dire à ton mari vraiment, je ne suis pas prête. Et moi, je dis quelque chose. La chose là ne prend pas le temps. Ou bien, est-ce que ça prend le temps? Ça ne prend pas le temps. Non, disons-nous la vérité, ça ne prend pas le temps. Hein? Ça guérit même. Je vous assure, ça guérit, c'est un médicament. Quand tu es mal à la hanche là, hein? Et que tu fais sacrifice, tu acceptes là. Quand tu finis la hanche, le mot de hanche là est parti. Je vous dis, allez faire l'expérience. Ou bien quand tu as problème d'insomnie, tu veux dormir maintenant, tu manques le sommeil. Oh, c'est un bon médicament pour dormir. Tu finis là, tu ronfles seulement. Non, je vous dis la vérité. Quand vous voyez un couple où il y a problème, ma femme ne me respecte pas. Ma femme ne fait pas ceci. Quand je parle, elle ne m'écoute pas. Faut pas aller loin. Faut pas aller loin. Sa femme l'écoute. Le problème, c'est qu'elle n'écoute pas en bas. C'est ça. Quand tu vois un homme qui dit, oh, ma femme est soumise, ma femme est ceci, ma femme est comme ça, il n'y a pas un autre problème ailleurs. C'est le bas là qui n'a pas répondu. Et je voudrais vous dire, chère maman, aujourd'hui là, la science a évolué. Hein? Nous ne sommes plus comme nos mamans d'hier là. Nos maris apprennent beaucoup de choses au dehors. Le sexe là, c'est pas une honte. Ce que ton mari te demande de faire là, hein, fais-le. Parce que si tu ne le fais pas, les positions qu'il veut là, il va aller trouver ça au dehors. Oui. Les positions qu'il te demande là, il ira trouver ça au dehors. Mais quand il vient chez toi, tu dis non, hein, moi je suis enfant de Dieu, hein, on ne fait pas ça là. Hein. Non, on ne fait pas ça là. Quand tu fais ça, c'est un péché, non. Rien n'est péché. Rien n'est péché. La Bible nous a donné, Dieu nous a donné ça pour se faire plaisir, pour jouir. Mais si ton mari dit c'est cette position-là, je veux, donne-lui ça. Qu'est-ce qu'on veut? C'est la paix on veut dans le foyer. Ou bien, qu'est-ce qu'il y a honte là? Qu'est-ce qu'il y a péché là? C'est ça qui nous détruit, hein, chère maman. Le rapport sexuel là. Je pense qu'un jour, on va faire formation seulement pour rapport sexuel là. Ou bien, oui, on va même apprendre les positions. Non, sérieusement, la dernière fois j'ai rencontré une femme. Elle a problème dans son foyer. Elle dit, maman, quand il vient là, il va dire de faire ça là. Moi, je ne peux pas faire ça. Je dis, pourquoi tu ne peux pas faire ça? Et tu dis qu'il sort. Quand il sort là, ce qu'il t'a demandé de faire, tu refuses là. C'est ça, il va aller faire au dehors. C'est pas un péché. Chère maman, disons-nous la vérité. Si je ne suis pas allé au dehors pour aller coucher avec un mari d'autrui là, si c'est mon mari là, tout ce qu'il veut, je vais lui donner. Pour avoir la paix dans mon foyer. Et c'est ça le diable met dans nos têtes là. Pour nous créer problème dans nos foyers. Ce matin, je suis en train de vous dire la vérité. Le lit conjugal, c'est le lieu de consolidation d'un couple. Le lit conjugal, c'est le lieu de paix. Quand tu es en relation intime avec ton mari, quand ce domaine-là n'a pas de problème là, madame, tu n'auras pas de problème. Moi, je vous donne mon expérience. Je vous donne mon expérience. Il y a d'autres couples là. Non, tu as déjà fait hier, non. Il faut laisser aujourd'hui. Dans la semaine là, on va faire ça au moins 2 fois. Qui t'a dit que c'est 2 fois, il faut faire dans la semaine? Même dans la journée là, vous pouvez faire combien de fois vous voulez. Ça gâte quoi? Est-ce que ça te déforme? Non, si c'est tous les jours, il faut faire dans la semaine, fais-le pour avoir la paix. Fais-le pour retenir ton mari.
Je vois les mamans qui font comme ça. Hein. Non, hein. Je vous dis que c'est ça. S'il faut faire tous les jours pour retenir ton mari là, hein, donne-lui ça tous les jours. Moi, je n'ai pas de programme. Moi, je n'ai pas de... C'est 3 fois fait dans la semaine. C'est 1 fois fait dans la journée. Moi, je n'ai pas de programme. C'est pourquoi je suis toujours collée à mon mari. Oui. C'est pas de ça il m'a marié. Il mangeait bien sa pâte. Il mangeait bien son haricot. C'est ce que il trouve chez moi là qu'il ne trouvait pas là-bas. Mais maintenant je suis venu. Je dois faire mon travail. C'est pourquoi je suis venu là. Je dois faire ça. Et aujourd'hui il y a plusieurs méthodes pour nous aider. Il y a plusieurs méthodes. Même si tu ne veux pas faire méthode là. La Bible dit, quand tu pries là, crois que ce que tu as demandé à Dieu, tu l'auras. Plusieurs expériences aujourd'hui, plusieurs de nos mamans, hein, nos mamans anciennes là, beaucoup nous ont dit, si tu ne veux pas faire planning, approche-toi de Dieu. Dis Seigneur, je ne veux plus d'enfants. Je ne veux plus planning aussi. Le Seigneur va t'aider, le Seigneur va arrêter. Et tu pourras jouir le bonheur de ton foyer. Il ne sert à rien d'être dans le foyer, que chaque fois il n'y a pas la paix, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la paix. Non, maman. Le 5e signe, c'est la maladie. Quand le diable s'empare de nos foyers, la maladie s'installe. Hier, je vous ai parlé d'un homme qui nous a livré son problème. Il nous disait qu'il a rêvé, qu'il a vu 2 hommes. Non, il a vu un homme qui a couché avec sa femme. Et quand cet homme-là a fini, il a pris le sable, il l'a mis dans le sexe de la femme-là. Et quand lui-même, il a couché avec sa femme, c'est fini. Il a senti la maladie. Il a senti la paralysie. Mais au début, il ne comprenait pas. Il est passé dans les hôpitaux, par-ci, par-là. Les hôpitaux ont fait les analyses, fatigués, ils n'ont rien trouvé. C'est dans la prière, il s'est rappelé de ce rêve-là. Aujourd'hui, nous en dirons beaucoup de choses. Toutes sortes de maladies. Dans notre corps, tu vas à l'hôpital, on fait, on cherche, on ne trouve pas. Sache que le diable a déjà mis sa main dans ta santé. Sache que Satan a déjà mis sa main dans ta santé. Si tu commences par sentir des malaises en toi, ou tu as fait l'hôpital fatigué, ma soeur, tu dois faire recours à Dieu. Tu dois savoir que ce qui se passe en toi là, ce n'est plus simple. Une jeune femme qui a tension. Une jeune femme qui a diabète. Aujourd'hui, le diable va nous trouver des noms. Tu vas à l'hôpital, on va faire analyse là, même si ce n'est pas la maladie là. Le diable va te tromper pour te donner un nom. Pour dire que tu as ceci, tu as ceci. Non. Nous devons savoir que le diable est déjà là. Le diable a déjà touché quelque chose dans notre organisme. Le diable a déjà touché un de nos organes. Oui. Nous avons reçu beaucoup de témoignages. Où des femmes, c'est dans la nuit qu'elles ont attrapé des maladies. Et aujourd'hui, ces maladies-là même, les empêchent même de jouir même le mariage. Moi, je me rappelle ça. Elle n'avait pas, on n'a pas l'asthme dans la famille. Elle s'est mariée, quelques années après, elle a commencé par tousser. Excusez-moi, même quand elle tousse ici, elle ne fait que péter. Je vous dis, c'est ça qui l'a séparée de son mari. Le mari dit, moi, je ne peux pas supporter ça. Comment ma femme va péter, et elle sera en train de tousser comme ça? Ça fait rire, mais je vous dis, c'est ça qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, elle est célibataire. Elle a des enfants, mais elle ne peut plus trouver mari.
Si elle commence par tousser, quand elle voit que la toux commence là, elle a oublié de, quand elle est en public, elle a oublié de sortir pour aller loin parce qu'elle sait qu'elle va péter. Oui, c'est des malédictions. Tout ce qui se passe aujourd'hui n'est pas naturel. La Bible dit dans les derniers temps, le diable va déverser parmi nous ces démons. Le diable va déverser parmi nous toutes sortes de problèmes, toutes sortes de souffrances. Est-ce que nous prenons conscience? En tant que femmes, nous devons nous lever. Nous devons prendre conscience des poursuites nocturnes, des cauchemars. Tu dors, tu vois, c'est les bœufs qui te poursuivent. Tu dors, tu vois, c'est le chat qui te griffe. Tu dors, tu vois, c'est le chien qui te poursuit. Sache que ça ne va pas. Sache qu'il y a déjà un hôtel qui est déjà tissé. Il y a déjà une menace contre ta vie. Des oppressions. Parfois on est oppressé. Tu es là maintenant, la voix te dit, et si tu perdais ton enfant? Et si tu faisais accident? Et si ton mari mourait? Ce n'est pas simple, c'est des oppressions. C'est le diable qui est en train de t'oppresser. Le diable est en train de mettre une oppression farouche contre ta vie. Et si tu ne te lèves pas, tu vas voir, ça va s'accomplir. Je vous ai donné ici le témoignage d'un frère qui avait toujours problème. Quand il dort, il voit qu'il est mort. Il dort, il voit qu'il est dans ses cœurs. Il est allé voir certaines personnes pour leur dire, ah, ça ne va pas. Hein. Quand je dors là, je rêve, je vois que je suis mort. Hein. Oh non, c'est ta propre imagination. Non, c'est parce que tu as des problèmes, non, il faut hein, ça là, il faut oublier ça. Toi, un jeune comme ça, comment tu peux mourir? Le jeune est revenu plusieurs fois vers son petit papa, ça ne va pas. Moi-même, je sens dans mon cœur que ça ne va pas. Dire non, il n'y a rien, va dormir. Je vous dis, la mort là est venue en une seule journée. Un jeune, ça lui a fait comme surménage. Il était à la maison seulement quand il s'est levé. Et il est allé dans la maison d'un couple là. Il les a agressés, il a agressé la femme. Et la dame a crié au secours, ils sont venus l'attraper, ils l'ont amené au commissariat. Ils étaient en train de lui poser question là, quand en même temps il a pris le pistolet. Quand il a pris le pistolet, les gens ont vu qu'il a pris le pistolet là. Ils ont voulu arrêter le pistolet là. Et il a tiré sur lui-même. Vous voyez? Mais il voyait ça depuis. Le diable le pressait déjà. Mais on a dit non, il faut oublier ça là, c'est ta propre imagination. Le type est allé mourir, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos foyers. Tu dois te lever prier pour ton mari, madame. Tu dois te lever prier pour tes enfants. Il y a une oppression dans ton foyer. Quand le diable s'empare de nos foyers, nous ne manquerons pas de problèmes. Nous ne manquerons pas de mort. La Bible nous dit quand cette situation est arrivée là, le diable s'est emparé des enfants d'Adam. Caïn a commencé par haïr son frère Abel. Il a commencé par avoir de la haine contre son frère. Mon enfant Othniel a fait un accident l'année passée. Il a commencé le truc à la maison, mais on n'avait pas compris. C'est un enfant, il aime, même quand il est à la maison, il dit, maman, donne ma Bible, je vais prêcher. Même avant-hier, il a fait ça. Et quand tu lui demandes parfois ce que tu veux faire, il dit, moi, je serai pasteur. Mais le jour là, il a quitté l'école, il est revenu. Il dit, aujourd'hui là, je vais servir le diable. Je vais servir le diable. Et il quitte là, il prend caillou, il lance à ses soeurs. Il a commencé par faire des trucs bizarres. Moi-même, étant dans la colère, j'ai pris la chicotte, il a dit, je vais te frapper, on ne fait pas ça. Je n'ai pas vite compris que le diable est en train de... C'est une oppression qui a commencé comme ça. Il a fait ça, après il se calme, après il revient, il dit, je vais servir le diable. Hein. Moi là,
Oh, je vais servir Satan. Et il faisait des trucs. Et le soir, là, je devais sortir. Avant de sortir, il a répété la même chose. Et j'ai dit, Satan, ce que tu veux là, tu n'auras pas ça. Mais je n'ai pas, j'ai dit ça seulement. Je n'ai pas pris conscience, aller prier, arrêter ça. Mais j'ai dit ça seulement. J'ai dit, Satan, tu as menti. Ce que tu veux là, tu n'auras pas ça. Mais j'ai dit ça seulement. Je vous dis, je suis sorti, je n'ai même pas fait 30 minutes. En ce moment, il a fait l'accident avec son papa. Nous devons veiller sur nos enfants, chère maman. Parfois, il y a des petites choses, les enfants font à la maison, pensent que non, hein, c'est rien. Tu vas voir ton enfant qui prend un couteau, hein, il tape sa soeur. Il faut savoir que le diable a commencé un peu. Il a commencé, tu ne sais pas faire là, il va prendre le couteau là, tout à l'heure, il a fait, et c'est fini. Nous avons vu ça. Plusieurs enfants qui ont poignardé leurs frères. Plusieurs enfants qui ont cassé la tête de leur soeur. Ce n'est pas parce que ils ont voulu le faire. Je vous ai dit, quand l'atmosphère de la maison change, tout peut se passer. Parce que l'Esprit de Dieu n'est plus là. Quand le diable arrive à pénétrer, à changer l'atmosphère d'une maison là, tout à l'heure là, en un clin d'œil, le diable va utiliser ton enfant. Le diable va utiliser ton mari. Le diable va utiliser quelqu'un tout à l'heure pour semer des dégâts dans ta maison. Quand nous commençons par sentir ces choses-là, sachant que le diable est déjà là, nous devons nous lever. Nous allons voir tout à l'heure les signes, quelques signes par lesquels le diable passe pour s'infiltrer dans notre foyer. Et quand nous regardons dans l'histoire d'Adam et Ève, la première voie, c'est l'ambition démesurée. Ève était ambitionnée, quoi. Elle voulait devenir comme Dieu. Parce que le diable lui a dit, est-ce que c'est vrai qu'on t'a refusé de manger le fruit? Elle a dit oui. Et le diable lui a dit non, le Dieu même sait que le jour que tu vas manger, tu vas devenir comme lui. C'est parce qu'elle voulait vraiment devenir comme Dieu là. C'est pourquoi elle a accepté manger. Aujourd'hui, il y a plusieurs ambitions qui nous amènent à quitter la voie de Dieu. Surtout nous les femmes. Nous devons faire très attention. C'est par cette voie-là que le diable passe parfois pour s'infiltrer dans notre foyer. La deuxième chose, c'est les amitiés aveugles. Nous devons faire très attention avec des amitiés. Et je voudrais te dire, tu ne peux pas comparer ton mari avec le mari d'autrui. Il y a des gens qui préparaient, ils nous amenaient, ils viennent nous saluer avec des fruits. Papa, lui, il est quelqu'un, tu peux même ne pas préparer à manger. Mais il ne s'amuse pas avec la propreté. Il était couché, mais quand il voit quelque chose ne va pas, il dit, madame, pardon, arrange-moi ça. Donc il y avait une maman là qui était souvent avec moi. Elle vient, elle reste avec moi et après elle part. Donc chaque fois qu'elle vient là, elle voit que parfois papa dit, pardon, arrange ceci, enlève ça là. Elle a vu ça plusieurs fois. Et un jour elle est venue et dit, maman, toi tu souffres trop. Hein? Non, tu souffres trop. Donc il voit la propreté. Il dit, mon mari là, non, moi je ne souffre pas chez mon mari. Hein. Mon mari, non, s'il voit que quelque chose est sale là, il prend le balai, il balaye lui-même. Hein. Il me fait la cuisine lui-même. Hein. Non, mon mari, non, moi je ne souffre pas, mais moi te regarder là, je vois que tu souffres trop. Un peu de sachet, on va dire, il faut enlever. Le balai ici, on va dire, il faut enlever. Quand est-ce que tu vas te reposer? Je vous dis, elle m'a dit ça plusieurs fois. Plusieurs fois, quand elle vient là, c'est la même chose. Un jour, c'est que j'étais fatiguée quoi. Un jour, je lui ai dit, ma soeur, tu dis que ton mari balaye. Il est malade, non? Donc, dans sa maladie là, il va prendre balai pour balayer. Je lui ai dit, les qualités de ton mari là, ce n'est pas les qualités de mon mari. Un autre jour, elle est venue, j'ai fini de me laver, je me suis habillée. Elle dit, maman, toi tu ne passes pas crème. Je lui ai dit, non, je ne me maquille pas. Elle dit, oh,
Quelle femme toi tu as vu aujourd'hui qui ne se maquille pas? Hein? Toutes les femmes se maquillent aujourd'hui. Et j'ai dit, ah, moi, mon mari là, il n'aime pas le maquillage. Il dit, le maquillage fait quoi? Ça le dérange en quoi? Moi, un homme va me refuser de me maquiller. Un homme ne peut pas me refuser de me maquiller. J'ai dit, ah, moi là, mon mari m'a dit qu'il n'aime pas maquillage. Et je ne vais pas me maquiller. Parce que si je le fais, c'est pour lui que je fais. Mais il a dit qu'il ne veut pas ça. Et c'est ces trucs-là qui nous détruisent, maman. Parfois tu vas dehors, ta soeur dit, et toi-même là, tu vas venir appliquer ça. Tu vas venir appliquer ça. Oh, ton mari dit, je ne veux pas ça. Mais tu dis non, l'autre dame là a dit que quand on fait c'est bon. Hein? Non, c'est bon. Mais il dit qu'il ne veut pas ça. Est-ce que ce qui t'a refusé la touche à ton âme? Si ça ne touche pas à ton âme, pourquoi ne pas exécuter? Pourquoi ne pas accepter? Il y a plusieurs conflits aujourd'hui quand vous écoutez les maris. C'est le seul problème. Les maris disent, je lui ai dit je ne veux pas ça, mais c'est ça elle fait. Je lui ai dit je n'aime pas cet habillement là, mais c'est ça elle veut porter. Je lui ai dit je ne veux pas cette couleur de mèche, mais c'est ça elle veut mettre sur sa tête. Maintenant, tu finis de faire ça et tu reviens après pour dire Seigneur, ça ne va pas dans mon foyer. Oh Jésus, sauve mon foyer. Dieu ne va pas sauver ton foyer. Il faut corriger d'abord ce que ton mari t'a refusé de faire. Les amitiés détruisent aujourd'hui nos foyers. C'est vrai. Tu peux avoir des situations où tu peux en parler, peut-être, ou bien dans un séminaire comme ça, mais vous vous retrouvez entre femmes, plusieurs parlent et tu prends des leçons, tu dis, ah, il y a des choses qu'on peut corriger par rapport à son comportement, par rapport à des choses où, des mésententes à la maison, tu dis, ah, telle personne a dit ça là, je vais prendre ça comme leçon. Mais quand tu sors, c'est pas tout ce qu'on dit là, que tu vas prendre en compte. C'est pas tout qu'on va prendre en compte. On était allé à la retraite de mon papa là. Et ce soir, ils ont fait make-up, tout. Quand moi, j'ai fini de m'habiller là, j'ai pris mon sac. Et ils m'ont dit, maman, tu ne veux pas faire make-up? J'ai dit, je ne fais pas make-up. Mais quand vous regardez ma photo là, j'étais encore plus belle. Mon mari a dit qu'il ne veut pas make-up. Mais soeur, tout ce qu'on fait là, c'est pourquoi? C'est pour la paix dans le foyer. Moi, j'ai pris un engagement envers le Seigneur. Quand je voulais me marier là, j'ai dit Seigneur, s'il faut même que je me couche pour que l'homme vienne s'asseoir sur moi là, si c'est ça qui va amener la paix dans mon foyer là, je vais faire ça. Quand vous ne prenez pas cet engagement là, vous allez trouver que le foyer est difficile. Le foyer c'est pas corps à corps. Le foyer c'est pas que tu dis tes lois, moi-même je dis mes lois. Non. Et quand on n'a pas cet esprit-là, tu ne seras pas béni. Tu vas courir là, tu n'auras rien. Tu vas courir là, tu n'auras aucune joie. Tu n'auras aucune paix dans ton foyer. Non. Nous devons cultiver la soumission. Nous devons cultiver le respect. Nous devons respecter ce qu'on nous interdit, ce qui ne touche pas la parole de Dieu, ce qui ne touche pas l'âme là. On doit accepter, faire ça pour le mari. Et quand c'est comme ça, tu es obligé d'avoir la paix. Ton mari dit qu'il veut manger matin, midi, soir. Tu dis que toi, tu ne peux pas faire la cuisine matin, midi, soir. C'est quoi? Rester au feu là, c'est facile. C'est pas facile. Donc tu veux qu'il amène deuxième femme, c'est ça qui est facile. Mais il va trouver une femme qui va lui faire nourriture matin, midi, soir. Nous devons revoir nos copies, chère maman. C'est vrai, le diable nous attaque. C'est vrai, nos maris cherchent des femmes au dehors. Mais, est-ce que nous-mêmes, nous n'avons pas une part? Nous n'avons pas notre part dedans? Parfois, nous avons notre part. Nous avons notre part dedans, chère maman. Ce matin, le Seigneur veut restaurer notre vie. Et pour restaurer ton foyer, tu dois rentrer en toi-même. Il y a beaucoup de choses que tu dois dire à Dieu. Tu dois demander pardon à Dieu pour certaines choses. Certainement
que tu as été aussi la voie par laquelle le diable a passé pour entrer dans ton foyer. Imaginez cette conversation que j'ai eue avec cette femme-là. Si je suis venue, je dis non, toi là tu me fais trop souffrir. Dans d'autres foyers là, c'est les maris qui font ceci. C'est quoi, tu es couché, tu es malade, c'est toi qui vois la saleté. Hein? Imaginez ce qui allait s'en suivre. Au lieu d'être un soutien pour lui à l'hôpital là, je vais devenir encore ennemi pour lui là-bas. Et le diable va passer encore par moi pour frapper encore. La personne est dans les douleurs. Mais tu trouves qu'il en fait trop. Tu trouves qu'il te dérange. Tu trouves qu'il te fatigue. Nous devons être éveillés. Nous devons prendre conscience, chère maman. Le diable nous cherche. Et nous avons un cœur fragile. Nous avons un cœur qui accepte tout. Nous avons un cœur qui permet à Satan de nous avoir à tout moment. Nous ne devons pas laisser notre cœur à Satan. Le diable cherche ton foyer. Ce que tu dois faire pour procurer la paix dans ton foyer, là, fais-le. Ce que ton mari te demande, là, fais-le. Et la paix va revenir dans ton foyer. Tu vas baisser ta tête. Tu vas demander à Dieu de te pardonner. Si tu reconnais que toi-même tu as un problème, si tu reconnais que tu as été la voie par laquelle Satan a passé pour te détruire là, tu vas demander à Dieu de te pardonner ce matin. Seigneur, je viens à toi. Déjà tu me connais. Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi. Déjà tu me connais. Est-ce que tu peux te lever? Is there no one like you?